jusqu'à ce qu'elle voie son petit ami enlacer une autre fille, et lui faire manger l'orange qu'elle avait elle-même épluchée. Gênée, elle partit aux toilettes. Dans les toilettes mal insonorisées, elle entendit son petit ami l'humilier, disant que peu importe à quel point il était proche de la fille devant lui, elle ferait semblant de ne rien voir. Les rires venant de la pièce lui transpercèrent les oreilles. Elle comprit enfin qu'il était temps de tourner la page sur leurs 7 ans de relation. Lorsqu'elle retourna dans la pièce, son petit ami embrassait cette fille. Un de ses amis ne put s'empêcher de rappeler au PDG qu'il allait trop loin. Le PDG s'en moqua et rompit froidement avec sa petite amie. À sa grande surprise, elle accepta sans hésiter, puis se retourna et partit avec grâce. Aussitôt après son départ, tout le monde se mit à parier sur le temps qu'elle mettrait à revenir. En entendant dire que ce ne serait pas plus de 5 minutes, le PDG affirma avec assurance qu'il ne lui faudrait que 5 secondes. Mais une fois le compte à rebours terminé, la petite amie était introuvable. Le PDG crut avoir mal calculé le temps. Il ignorait que la fille était déjà rentrée dans leur appartement, avait pris le chèque de 70 millions de dollars préparé pour leur rupture, et l'avait déposé à la banque, générant 500 000 dollars d'intérêt mensuel. Elle alla ensuite chez le coiffeur et coupa ses longs cheveux qu'elle aimait tant. Pendant ce temps, le PDG n'avait pas conscience de l'avoir perdue à jamais. Il se réveilla tôt en réclamant son porridge au millet, mais la gouvernante lui répondit qu'elle n'avait pas le temps. Avant, sa petite amie se levait à 5 heures pour le préparer. Le PDG eut soudain un déclic. Il demanda rapidement à la gouvernante où était passée sa petite amie. En apprenant qu'elle avait fait ses valises et quitté l'appartement, il entra dans une colère noire, affirmant que même si elle le suppliait, il ne lui adresserait plus jamais un regard. À ce moment-là, un ami lui suggéra de lui présenter des excuses par message vocal, mais il découvrit qu'elle l'avait déjà bloqué. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir davantage, son assistant l'informa qu'elle avait encaissé le chèque de 70 millions de dollars. Réalisant qu'elle voulait vraiment rompre, le PDG jeta violemment son téléphone et partit furieux. Il avait toujours cru qu'elle dépendait de lui, qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était un génie de la physique, qui avait renoncé à un master et à un doctorat par amour. Après l'avoir quitté, elle comprit enfin à quel point elle avait été stupide. Elle demanda donc à une amie de la recommander auprès de son ancien mentor, dans l'espoir de retrouver le chemin de la recherche académique. Son amie la recommanda à un jeune professeur de physique brillant, cousin de cette amie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'avait besoin de la recommandation de personne. Sa décision passée avait profondément attristé son ancien mentor. Pour ne pas laisser échapper un tel génie, le mentor lui avait réservé une place en master chaque année pendant 6 ans. Alors que le mentor se sentait pleine de regrets, la fille se présenta devant elle. Le mentor, furieuse, la réprimanda pour avoir mis 6 ans à venir la voir. Elle se mit à genoux, lui promettant que cette fois, elle ne partirait plus quoi qu'il arrive, jurant de réussir le concours d'entrée en master cette année. Le mentor fut soulagé et lui demanda d'aller visiter le laboratoire avec un étudiant plus avancé. Contre toute attente, ils croisèrent le PDG. En la voyant avec un autre homme, il pensa qu'elle avait déjà tourné la page juste après leur rupture. L'étudiant voulait qu'elle évite de le croiser, mais pour pouvoir réellement entamer un nouveau chapitre de sa vie, elle passa devant le PDG sans s'arrêter. À partir de ce moment-là, ils n'avaient plus aucun lien l'un avec l'autre. Cependant, le PDG se sentit troublé après l'avoir perdu et se lança immédiatement à sa poursuite pour l'insulter.